bien? Vous allez bien? Bonjour à tous. Vous avez déjà dit que vous allez bien, c'est très bien, et moi aussi je vais bien. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ok. J'ai une question pour vous, avant de commencer. C'est une question à laquelle je voudrais que vous répondiez vous-même à l'intérieur de votre cœur. La question c'est, pourquoi es-tu là ce matin? Pourquoi es-tu là ce matin? Si tu prends des notes, pose-toi, écris cette question dans ton bloc-notes. Pourquoi est-ce que je suis là ce matin? Et j'aimerais que tu y répondes avant qu'on attaque. Ok. Aujourd'hui, j'attaque un sujet un peu particulier pour moi parce que j'ai eu à l'expérimenter moi-même il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous parce que ça concerne le culte que nous rendons à Dieu. Offrir un culte à Dieu qui lui est agréable. Vous savez, hein, j'aime beaucoup poser beaucoup de questions. J'ai discuté avec plein de gens, des chrétiens d'ici, d'ailleurs, et tout, et j'ai posé la question suivante. Pourquoi est-ce que chaque dimanche matin, tu te lèves, tu t'habilles et tu vas à l'église? Pourquoi on y va? Et en fait, dans ma recherche, en fait, j'étais en train de lire, de méditer, et je me suis arrêté sur un passage du Nouveau Testament qu'on va lire ensemble. Ah, je commence à m'entendre, je pense que vous m'entendez mieux, non? Ok, donc le passage, c'est dans Actes chapitre 8 au verset 27. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Alors, l'histoire est intéressante, j'ai tout lu, mais cette fois-là, ce qui a retenu mon attention, c'était la raison pour laquelle l'énuque éthiopien était venu à Jérusalem. Alors, juste pour que vous ayez un peu le contexte, le gars, c'est un peu un premier ministre, le premier ministre d'une reine. C'est un gars très important, il est riche, il a des serviteurs, il se balade en char, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et l'Éthiopie est assez loin de l'Égypte. Avec les moyens de transport de l'époque, il lui aurait fallu environ 2 mois pour aller de chez lui jusqu'à Jérusalem. Mais il a quand même fait ce chemin-là, aller et retour, donc environ 4 mois de voyage, pour aller adorer. C'est la raison pour laquelle il s'est déplacé, pour aller adorer. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Le gars, il se déplace pour adorer. Donc, c'est ça qui est dans son cœur. Mais peut-être que c'est un cas isolé et peut-être que je m'attarde sur des détails inutiles. Donc, je continue de chercher et je tombe encore sur plein d'autres textes. Là, j'en ai pris que 2. Donc, dans le livre de Genèse, c'est là où on voit l'une des premières fois le terme adorer. C'est Abraham. Donc, Genèse chapitre 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On voit aussi dans le second texte, 1 Samuel chapitre 1, verset 3. Donc, je vous remets dans le contexte, c'est l'histoire de la naissance du prophète Samuel. On raconte un peu comment son père et toute sa famille montaient chaque année. Donc, il dit, chaque année, cet homme, le père de Samuel, Elkanah, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. En gros, à chaque fois qu'il se levait et qu'il partait dans la présence de Dieu, il partait pour une raison. Il ne partait pas juste, bon, c'est dimanche, c'est la norme, c'est classique. Ouais, de toute façon, que veux-tu que je fasse d'autre? Depuis que je suis enfant, je vais à l'église chaque dimanche. Non, ouais, mais tu sais, c'est la base. Dieu, c'est notre Dieu et le dimanche, c'est le culte, donc on va au culte. Non, non, non. Les gars, à chaque fois qu'ils se déplaçaient pour aller dans la présence de Dieu, ils partaient pour une raison. Et une raison qui allait donner gloire à Dieu. Ils partaient pour adorer. J'ai intitulé mon message aujourd'hui, « Je vais adorer ». Je vais adorer. Et faire cette adoration qui plaît à Dieu contient plusieurs choses qu'on va essayer de détailler ensemble. La première chose, c'est l'intentionnalité. On a déjà parlé de l'intention ici. Mais pour résumer, l'intention, c'est le désir profond qui se cache derrière une action. Par exemple, là, je lève ma main pour gratter ma tête.
Dès le moment où je commence à lever ma main, dans mon cœur, je sais pourquoi je lève ma main. Vous voyez un peu la chose? Je me lève pour aller aux toilettes. Quand je me suis levé, j'ai commencé à marcher directement pour aller aux toilettes. Je sais pourquoi je me suis levé, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, je veux attirer ici votre attention sur la raison pour laquelle on pose une action. Je me suis levé pour aller à l'église. Mais si c'est juste pour aller à l'église, je vais venir m'asseoir à l'église et puis regarder un peu comment se passe l'église. Mais si je me suis levé pour aller à l'église pour adorer, en fait, quand je vais me déplacer jusqu'à là-bas et quand je vais arriver là-bas, je vais faire en sorte que la raison pour laquelle je me suis levé pour aller, je la fasse. Je prends un peu l'exemple ici des footballeurs et des supporters. Quand vous arrivez dans un stade, quand vous voyez quelqu'un, vous savez pourquoi il est là. Le footballeur, il s'est entraîné, j'allais dire toute la semaine, mais en fait toute sa vie. Toute sa vie, c'est de l'entraînement pour les 90 minutes de match plus les prolongations. OK? Et quand il est en train de courir sur le terrain, tu sais qu'il est là pour jouer au foot. Il n'est pas là pour supporter. Contrairement au supporter qui, lui, est là pour supporter. Et si on devait échanger les places, ça m'a fait rigoler parce que, enfin, il y a quoi, 2 ans, il y a eu la CAN. On a regardé le match Côte d'Ivoire-Congo ici à l'église. Et c'était assez rigolo de voir les supporters tellement fervents qu'ils se disaient même qu'ils pouvaient remplacer les joueurs. Mais je vous dis, même, j'aime beaucoup le pasteur Rolf, mais si on le met à la place de l'attaquant du Congo, on allait gagner 5-0. Hein. Le supporter, il est là pour supporter et quand il est là, quand tu le vois faire, tu vois qu'il est là pour supporter. Il supporte avec tout son cœur, tout son corps, toute sa vie. Il crie jusqu'à il n'a plus de voix. Et le joueur, il est là pour jouer. Donc quand il court tellement qu'il n'a plus de poumons. Quand tu vois quelqu'un, tu sais pourquoi il est là. Quand tu regardes dans les gradins, le supporter qui est là pour venir juste à un événement, tu le vois, il est assis, il regarde. Mais le supporter qui est venu supporter, quand tu le vois, tu sais qu'il est venu supporter. C'est un vrai supporter. On se demande même s'il n'a pas d'autre vie à part supporter son équipe. Il connaît toutes les chansons de son équipe par cœur. Quand il les chante avec sa vie. Et l'autre, peut-être, il est venu à un événement, il regarde les autres, il sirote son petit verre de coca, et puis il regarde les gens courir, le match est fini, il rentre à la maison. Quand tu vois quelqu'un, tu sais un peu plus ou moins pourquoi il est là. Et ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi tu es là et de vivre véritablement ce pourquoi-là. Je veux adorer l'Éternel intentionnellement. Je veux choisir dans mon cœur que lorsque je me tiens dans sa présence, pas seulement ici à l'église, mais partout ailleurs, lorsque je me tiens dans sa présence, je m'y tiens pour l'adorer et je vis de manière à ce que mon adoration lui monte jusqu'à lui. Quand tu adores l'Éternel intentionnellement, tu n'attends pas que le message soit bien pour te sentir concerné. Tu cherches dans le message qu'est-ce qui me concerne. Quand tu adores l'Éternel intentionnellement, tu n'attends pas que la louange soit trop bien pour te lever, pour chanter l'Éternel ton Dieu, parce que tu es tellement là pour adorer que, quel que soit ce que les autres sont en train de faire, toi, tu bombardes. Quand tu es là pour adorer intentionnellement, tu choisis volontairement de te lever, de te mettre en action pour ce que tu es venu faire, c'est-à-dire adorer l'Éternel des armées. Il y a ce passage qui m'a beaucoup perturbé pendant longtemps, Ésaïe chapitre 29, verset 1, qui dit, où l'Éternel dit à Ésaïe, ce peuple, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il n'a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Frère, sœur, je t'exhorte, fais en sorte que ce texte ne te concerne pas. Fais en sorte que quand tu te présentes dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce que c'est une habitude ou une tradition. Fais en sorte que quand tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu te sapes et puis tu viens à l'église quand tu viens à l'église, que ce ne soit pas parce que c'est dimanche, parce que c'est normal, parce que c'est une habitude, parce que c'est ce que je fais tous les dimanches. Non, que ce soit pour adorer véritablement avec ton cœur. La deuxième chose dans l'adoration qui plaît à Dieu, c'est la préparation. Pendant que je préparais ça, j'avais une boutade dans la tête. Vous savez, là, on est tous là, on est tout beau, on est bien habillé, on est tout frais et tout. Et ne vous y trompez pas, il y a parmi nous des gens dont la tenue est prête depuis le lundi dernier. Ils l'ont préparée, repassée, ils ont mis le parfum dessus, elle était dans la penderie. L'habit, il était préparé. Et j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à prendre conscience que lorsque tu vas dans la présence de Dieu,
Ce qui a besoin d'être préparé en premier, c'est ton cœur, pas ta tenue. Bien sûr, quand on vient et qu'on est habillé, Dieu est content, on s'est sapé pour lui, tu vois, ou un peu pour nous aussi. Mais avant toute chose, préparons nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire préparer son cœur? Déjà, à l'époque de la Bible, pour adorer Dieu, c'était un peu plus compliqué. Il y avait toute une liste de choses à faire pour préparer son offrande et ensuite l'apporter au souverain sacrificateur qui, lui, allait les présenter devant Dieu sur un autel. Si tu es cultivateur, ton offrande, ça allait être des fruits, des légumes, et il te demandait de prendre les prémices, les premiers fruits, les premiers qui ont germé, les premiers qui ont donné, les plus beaux, les plus parfaits. Et c'est ça que tu apportais à Dieu. Si tu es éleveur, tu viens avec des pièces de ton bétail. Tu prends l'agneau, déjà tu prends les premiers-nés de ton bétail. Donc à la naissance, tu dois les trier. Et ensuite, parmi les premiers-nés, tu dois prendre ceux qui sont sans tache. Et parmi ceux qui sont sans tache, tu dois prendre ceux qui n'ont aucun défaut, qui ne boitent pas, qui n'ont même pas mal aux orteils. Et ça, tu dois le faire tout le temps pour trier, pour choisir l'animal qui va être égorgé et brûlé sur un autel. Et c'est ça qui allait plaire à Dieu. Et normalement, c'est au pasteur Rolf qu'on devait venir donner tous les pigeons et les agneaux et tout pour qu'il les présente. Mais grâce à Jésus, tu n'as plus besoin de faire ça. Jésus a donné sa vie pour que tu n'aies plus besoin de faire un sacrifice, mais que tu sois toi le sacrifice. Jésus a donné sa vie pour que moi aussi je sois le sacrifice de ma vie. Et la préparation ici, maintenant on ne va plus préparer les animaux, on ne va plus préparer les agneaux, on ne va plus préparer les pigeons, mais on va se préparer nous-mêmes. On va se préparer nous-mêmes à être un sacrifice vivant qui plaît à Dieu. On va travailler notre vie de manière à ce que notre vie soit une adoration véritable. C'est pas tu glisses, tu tombes, tu adores Dieu. C'est pas comme ça. Tu te prépares pour le faire. Tu prépares ta vie pour le faire. Tu te mets à part pour le faire. Aujourd'hui, c'est moi l'offrande. Et je veux que mon offrande, l'offrande que je suis, elle plaise à Dieu. Et je veux que tu te poses cette question. Est-ce que l'offrande que tu es aujourd'hui, elle plaît à Dieu? Est-ce que l'offrande que tu es aujourd'hui, elle plaît à Dieu? Préparer son cœur pour aller dans la présence de Dieu, c'est aussi préparer ses circonstances, celles sur lesquelles, en tout cas, tu as du pouvoir, celles sur lesquelles tu peux changer quelque chose. Vous connaissez tout ce passage qui dit, si quelqu'un veut offrir une offrande et qu'il a quelque chose contre son frère, qu'il dépose là son offrande, qu'il aille arranger son histoire avec son frère, et ensuite seulement il peut venir offrir son offrande. Préparer son cœur, c'est aussi ça. Savoir que la vie avec Dieu, c'est une question de relation horizontale et de relation verticale. Et que parfois, la relation horizontale, c'est-à-dire la relation avec moi et mes frères et mes sœurs, elle peut brouiller ma connexion verticale avec Dieu parce que je ne suis pas bien. Combien de fois, parce que tu es en colère contre quelqu'un, tu n'es pas rentré dans ton temps de louange? Combien de fois, parce que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu n'as pas pu faire vraiment l'adoration comme tu le veux, comme tu le désires, comme elle est au fond de ton cœur? Dieu veut qu'on l'adore véritablement. Et si quelque chose t'en empêche, fais en sorte que cette chose ne soit plus là pour pouvoir faire ton adoration jusqu'au bout. Amen. Je veux préparer mon cœur pour pouvoir adorer. Et je veux laisser ce passage sur votre cœur. Ce passage, il est dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce passage, je pense on l'a exploité en long, en large, et Olivier l'a beaucoup expliqué, surtout cette partie de culte raisonnable, culte logique, offrande logique, ce qui est normal. Mais ce qui est normal, c'est du coup vraiment de nous offrir, nous, comme sacrifice vivant, et de faire en sorte que tout dans notre vie soit un sacrifice qui plaise à Dieu. Amen. La troisième chose que je veux laisser sur votre cœur, c'est la résolution. Je vais adorer quoi qu'il arrive dans ma vie. Et cette partie-là, elle est un peu plus dure. Elle est un peu plus dure à mettre en place, elle est un peu plus dure à vivre, elle est un peu plus dure à exploiter. Je vais prendre l'exemple de Anne. Donc Anne, la maman du prophète Samuel. Donc là, actuellement, quand on la présente, on dit que c'est la maman du prophète Samuel. Mais elle, quand elle commençait à vivre son moment, quand elle commençait à vivre dans sa période, elle n'était pas la maman de quelqu'un. Elle était la femme stérile d'un homme qui avait 2 femmes et la deuxième femme avait plein d'enfants.
Elle était cette dame qui vivait tous les jours des railleries de l'autre épouse qui avait plein d'enfants, qui se moquait tous les jours et qui était dans l'amertume. Malgré que son mari l'aimait plus que l'autre femme, ça ne lui suffisait pas. Malgré que sa vie était bien, que son mari subvenait à ses besoins, ça ne lui suffisait pas. Elle voulait un enfant, elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas en donner à son mari et son cœur était dans l'amertume. C'est exactement le terme qui est utilisé dans la Bible. Son cœur était dans l'amertume. Et malgré cette amertume, malgré la douleur, la peine, la tristesse et toutes les autres émotions qu'elle vivait, quand son mari se levait pour aller adorer à Silo, elle se levait et elle y allait aussi. Elle pouvait dire non, elle n'y va pas. La preuve, dans son histoire, plus tard, elle a décidé de ne pas y aller et d'attendre quelques années avant d'y aller quand elle a eu le prophète Samuel. Mais à ce moment-là précis, avec toute l'amertume et toutes les émotions qu'il y avait dans son cœur, elle aurait pu dire « Ouais, je suis fatiguée, j'ai la flemme, mon cœur est triste et tout, je n'ai pas envie d'aller là-bas, je ne vais pas. » Elle aurait pu, mais elle n'a pas choisi. Elle a choisi d'aller dans la présence de Dieu pour aller adorer. Et elle est partie avec son mari, avec toute sa famille, y compris avec la personne qui se moquait d'elle régulièrement. Elle est partie, mais elle est partie adorer Dieu avec tout ce qu'elle avait, y compris son amertume et sa tristesse. Fais en sorte que rien ne t'empêche de louer ton Dieu et d'adorer ton Dieu. Et si c'est de la tristesse, prends cette tristesse et apporte-la lui. Si c'est de la colère, prends cette colère et apporte-la lui. Si c'est une émotion, prends cette émotion et dépose-la à ses pieds. Que tes émotions ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Que tes situations ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Anne s'est retrouvée du coup à l'endroit de l'adoration. Ils ont fini de faire les sacrifices et tout. Et pendant que tout le monde était en train de faire la fête, elle s'est retirée et elle est allée prier. Et elle a tellement déversé son cœur que quand l'autre prophète l'a vue, il a cru qu'elle était ivre. Vous connaissez cette histoire? Et il y a quelque chose qui m'a marqué particulièrement dans son histoire. Anne n'avait rien à faire du regard des autres. Même si elle pouvait sembler misérable, même si elle pouvait sembler ivre, même si elle pouvait sembler folle, elle voulait vivre son temps avec Dieu, quel que soit ce que les autres voient. Et j'ai envie de te poser cette question. Combien de fois tu t'es retrouvé dans la présence de Dieu, dans le culte, à un moment particulier, où tu as eu envie d'élever la voix pour glorifier Dieu, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as peur qu'on dise « il ne prie pas bien, il ne parle pas bien français » ou « ses mots sont bizarres » ou « sa voix est bizarre » ou « il ne sait pas comment on prie ». Combien de fois tu t'es retenu? Combien de fois tu t'es empêché de glorifier Dieu à cause de comment les gens vont te voir? Combien de fois tu t'es empêché de chanter de tout ton cœur parce que tu avais l'impression que tu chantais faux? Et ça, c'est quelques exemples que je prends. Je pense que pendant que je parle, le Saint-Esprit te parle à un endroit où tu t'es empêché de faire les choses pleinement à cause de comment les gens peuvent te voir. Tu veux adorer Dieu pleinement, fais-le à fond. L'autre qui est à côté, il a besoin aussi d'adorer. Et s'il n'en est pas conscient, c'est pas le moment où tu es en train d'adorer, c'est nous tous ensemble, mais c'est aussi toi avec ton Dieu. Amen. On est tous là ensemble et c'est pour ça que l'église est faite. On est tous dans la communion, on est tous là en train de se donner de la force. Si quelqu'un n'est pas dans le mood, c'est pas grave. Toi, c'est toi avec ton Dieu. Lance-toi et adore ton Dieu de manière à ce qu'il soit heureux. On est en train d'adorer le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre. Donne-lui ce que tu as de plus précieux. Et parfois, les situations autour de nous, ce sont nos addictions, les péchés, la culpabilité. Et là, je veux encore attirer votre attention sur une chose. Le grand ministère du diable, c'est de nous séparer de Dieu. Et l'un de ses outils préférés, c'est la culpabilité. Ok, tu as péché. D'accord. Et puis quoi? C'est quoi la suite? Tu vas t'asseoir pour te morfondre ou tu vas demander pardon à Dieu? Lève-toi et mets-toi en activité, mets-toi en action et commence à demander pardon à Dieu. En fait, il va te faire faire un truc. Il va te faire faire un truc. Tu vas faire un truc parce que tu as eu ces pensées et il t'a soufflé dans la tête. Ok, d'accord. Mais à partir du moment où l'action est posée, est-ce que tu peux l'annuler? Mais qu'est-ce que tu peux faire ensuite? Demande pardon à Dieu, lève-toi et remets-toi en marche. Cette fois, mon juste homme, cette fois, il se relève, n'est-ce pas? N'es-tu pas toi le juste de l'Éternel? On dirait que ce n'est pas vous, hein? N'es-tu pas, toi, le juste que l'Éternel appelle juste? Donc, si tu es tombé, tu fais quoi? Voilà, on se relève et puis on avance, on ne reste pas par terre. Tu as déjà vu un joueur de foot, il tombe et puis, bon, oui, si, on en a vu beaucoup.
Pardon, j'ai pris un mauvais exemple. Après, quand on donne le carton jaune à l'autre, il se relève et puis il court encore. Mais lève-toi et remets-toi en marche. Lève-toi et remets-toi en marche. Nous avons vraiment besoin d'adorer Dieu tout le temps. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On n'a pas dit dans les jours où tout va bien. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On n'a pas dit les jours où, la santé est exceptionnelle. Sa louange sera toujours dans ma bouche, même si les collègues sont casse-pieds. Sa louange sera toujours dans ma bouche, même si le voisin il met la musique trop fort. Et il y a un truc qui est encore plus dur. Sa louange sera toujours dans ma bouche, même si le gars qui roule devant moi, il roule bizarrement. Et je me le dis à moi-même et à d'autres aussi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Fais en sorte que la louange de l'Éternel soit toujours dans ta bouche. À tout moment, en tout temps, en tout lieu. Donc, je résume déjà là où on en est. Tu veux adorer Dieu de manière qui lui plaise, adore-le intentionnellement. Choisis de le faire. Choisis de le faire et fais-le vraiment. Tu veux adorer Dieu véritablement, prépare ton cœur pour le faire. Tu veux adorer Dieu véritablement, fais en sorte que rien ne t'empêche d'élever ta voix vers Dieu. Ni toi-même, ni les autres, ni ce qui se passe autour de toi. Amen. Et enfin, le sacrifice. C'est la partie la plus importante de l'adoration. On va un peu parler ici d'Abraham. On va raconter un peu cette histoire que je pense que la plupart connaissent. C'est le moment où Dieu lui dit, tu as attendu longuement ton fils, mais pour voir si tu m'aimes, je veux que tu m'offres ce fils. Donc prends ce fils et offre-le-moi en sacrifice. Mais Dieu, franchement, il fait des trucs bizarres des fois. Le gars, il était vieux, il pensait même plus qu'il allait avoir un enfant. Finalement, il en a un, l'enfant de la promesse, celui qui est venu de sa femme, etc. Et tout. Et Dieu lui dit, vas-y, offre-le-moi. Mais c'est pas offre-le-moi en mode envoie-le en mission, il va aller faire des trucs pour moi ou emmène-le là-bas sur des terres lointaines, tu vas plus le voir, mais au moins il est en vie. Dieu lui dit, offre-le-moi sur un autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attrape-le, attache-le, égorge-le et brûle-le. C'est le processus du sacrifice. Et c'est ce que Dieu demande à Abraham. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce qui est en train de se passer. Là, à ce moment-là, Abraham est censé prendre son fils, lui faire du mal, le faire mourir d'une manière horrible, brûler le corps qui reste, et ça va être un sacrifice que Dieu demande. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les lignes, mais Dieu lui dit ça, la phrase d'après, Abraham se leva de bon matin, prit son fils, deux serviteurs, du bois, et il alla pour aller faire l'adoration. Franchement, les choses se passent d'une phrase à l'autre, mais il est clair que, bien sûr, Abraham a dû dire, mais Seigneur, tu es sérieux? Enfin, après, moi, je ne suis pas Abraham, mais je veux imaginer, si j'étais dans la situation, peut-être que je n'aurais même pas envisagé de faire ce sacrifice. Hein. Et vous, question réelle, est-ce que vous auriez envisagé de faire ce sacrifice? La question est dure à répondre. Hein. Abraham s'est levé de bon matin. Il a pris le petit, il a pris du bois et il est parti pour l'adoration. Le plus fou, c'est qu'il ne savait même pas où il devait le faire. Dieu lui a dit la région où il devait faire l'adoration, mais il ne lui a pas dit à quel endroit exactement. Donc le gars, il s'est levé avec le petit et le bois et les serviteurs. Il a commencé à partir vers la région, mais il ne savait pas du tout où il allait le faire. Il ne maîtrisait rien. Il ne maîtrisait rien du tout. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il partait pour adorer Dieu et l'intention était dans son cœur. Dès le moment où il s'est levé, il s'est dit, OK, c'est ce que Dieu a demandé, donc je vais le faire. C'est fou, hein? Il s'est levé avec l'intention d'offrir véritablement son fils. Et il a pris le chemin avec l'intention d'offrir véritablement son fils. Et il arrive à cet endroit-là et on lit, il y a le passage qu'on a lu tout au début. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le petit, on va monter avec le bois et le feu et on va adorer Dieu. Et donc, ils arrivent à un endroit et de loin, ils voient une montagne. Et l'Éternel lui dit, c'est là que je veux que tu fasses l'adoration. Donc, dans tout ce stress et dans toute cette crainte, ils doivent encore monter une montagne. Mais il y va quand même. Et il monte avec le petit et le petit lui demande, je vois le bois,
Je vois le feu, mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je vais jouer le rôle de ce petit et je vais te demander, je te vois, tu es là dans la présence de Dieu. Je vois le feu, c'est-à-dire on est tous là, on est là pour adorer Dieu. Ça, c'est un peu le feu qui va mettre le feu sur le bois. Maintenant, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Et Abraham va dire à son fils, t'inquiète pas, l'Éternel se pourvoira à lui-même du sacrifice. Et ils arrivent jusque là-haut, et Abraham monte l'autel, il met le bois, il attrape son fils, il attache son fils, et il pose son fils sur l'autel. Et là, maintenant, il lève le couteau pour tuer son fils. Et c'est seulement à ce moment-là, mais vraiment au dernier moment. Genre, Dieu, il a fait silence jusqu'au bout. Au dernier moment où le couteau allait toucher le fils, il dit non, arrête-toi. Ne porte pas le couteau, ne porte pas la main sur ton fils. Là-bas, derrière, il y a un bélier, tu vas l'utiliser pour le sacrifice. J'ai vu ton cœur. Parfois, tu traverses tes situations et l'Éternel est silencieux. Parfois, tu traverses des problèmes ou je ne sais pas quoi, l'Éternel est silencieux. Mais sache que si c'est critique, il dira à ce qui te guette, tais-toi. Est-ce que toi, tu es prêt à aller jusqu'au bout avec lui? Parce qu'Abraham, lui, il était prêt. Est-ce que toi, tu es prêt à adorer jusqu'au bout, même si tu dois lui offrir ce qui t'est le plus précieux? Même si c'est complètement inconcevable. Que rien ni personne ne t'empêche d'adorer l'Éternel. Amen. Que rien ni personne ne t'empêche d'adorer l'Éternel. Quel que soit ce que c'est dans ta vie, que rien ni personne ne t'empêche d'adorer l'Éternel, mais de l'adorer pleinement et en toute conscience, en tout état des causes. Et peut-être tu te poses la question, mais depuis je dis adorer, mais c'est quoi adorer? Bon, on n'est pas au culte interactif, sinon je vous aurais posé la question. Adorer, c'est apporter ce qu'on a de plus précieux. Abraham nous le montre. Adorer, c'est obéir. Adorer, c'est faire ce qui lui plaît. Avant, adorer, c'était offrir des sacrifices, mais aujourd'hui, c'est moi le sacrifice. Du coup, adorer, c'est faire tout ce que je peux pour que Dieu soit heureux de moi, content de moi. Et ça passe par l'obéissance. Obéissance à ses préceptes. Jésus pouvait dire, celui qui m'aime garde mes préceptes, mes commandements. Enfin, Jésus ou Dieu? Ouais. Bon, écoute. Gardons les commandements de l'Éternel. Je vais conclure. Je vais inviter Michel à revenir. Je t'ai pris au dépourvu. Hein. Je vais conclure avec ce passage. Jean chapitre 4, verset 21. Je pense aussi que vous le connaissez. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore aussi en esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit et en vérité. Que notre pensée adore Dieu, que notre vie adore Dieu. Même quand c'est difficile, adorons Dieu. Il s'agit ici de celui qui a créé le monde. Et lorsqu'on ne sera plus, c'est lui qu'on va essayer, on va vouloir découvrir. C'est lui dans sa présence qu'on va vouloir être, dans sa présence qu'on va vouloir demeurer. Et rappelez-vous aussi de ce passage qui dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce passage a attrait au salut. Donc prépare ta vie à ce que lorsque tu ne seras plus en vie, tu sois avec lui, que tu le rencontres et que tu demeures dans sa présence. Mais tu ne sais pas c'est quand ton dernier culte. Que ce soit un culte personnel ou un culte à l'église, tu ne sais pas c'est quand ton dernier culte. Ok? Et aujourd'hui, grâce encore au sacrifice de Jésus, tu n'as plus besoin d'aller à l'église, d'aller au temple pour le rencontrer. Toute ta vie, tu le rencontres. Il est avec toi chaque jour. Toute ta vie, tu es dans sa présence parce qu'il est avec toi chaque jour, même si tu ne te rends pas compte. On dit souvent, entre dans la présence de l'Éternel parce qu'on te dit de partir prier. Mais la présence de l'Éternel, elle ne te quitte pas.
Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Jésus t'a promis. Toute ta vie, chaque jour, à chaque heure, l'Éternel est là avec toi. Prends conscience de sa présence et commence à œuvrer de manière à être conscient de sa présence. Prends conscience de sa présence et commence à œuvrer avec lui parce que tu sais qu'il est là. Prends conscience de sa présence et commence à l'adorer véritablement dans chaque jour de ta vie, à chaque instant, à chaque heure. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je veux vous inviter véritablement à vivre ce temps de louange qui va venir avec une louange volontaire, une louange qui plaît à Dieu, une adoration qui plaît à Dieu. À ce moment-là, essayons aujourd'hui. Moi, je voudrais bien que vous le viviez tous les dimanches et tous les jours chez vous et ainsi de suite et à chaque temps que vous prenez dans la présence de Dieu. Mais déjà, essayons-le aujourd'hui, dans le temps de louange qui va arriver. Quelle que soit la qualité des chants et de la louange, quel que soit le voisin qui est à côté de moi, qui que ce soit, quelles que soient mes situations, quel que soit ce qu'il y a autour de moi, je veux juste fermer mes yeux, me connecter à Dieu et lui apporter la meilleure adoration que je lui ai encore apportée. Amen. Pendant qu'on est en train de parler, pendant que la louange s'installe, je t'invite à commencer déjà à parler à Dieu. Je t'invite déjà à entrer dans sa présence et à lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dans ta présence, me voici. Et je veux t'apporter mon adoration. Peut-être que je n'ai pas les mots les plus exceptionnels, mais je veux t'apporter mon adoration. Peut-être que je ne chante pas mieux que mon voisin et les gens qui sont sur l'estrade, mais je veux t'apporter mon adoration. Je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer, je veux te plaire, je veux te satisfaire. Je veux que mon cœur te loue, je veux que mon âme te loue, je veux que tout ce que je suis t'adore. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.